Merci, monsieur le maire, chers collègues. Avant de prendre la parole sur cette délibération, je voudrais revenir sur ma dernière intervention et votre réponse, monsieur le maire. Déjà, sur l'étude de prospective, effectivement, j'avais bien noté qu'il y aurait une communication dans les différentes commissions et j'avais bien noté également lors de la dernière réunion d'adjoints auquel j'ai participé qu'il y aurait effectivement cette communication. Mais dans mon intervention, je ne vous ai pas demandé une communication, je vous ai demandé la transmission également des éléments et de l'ensemble des éléments de l'étude prospective démographie scolaire 2019. Alors, comme il vous plaît de me satisfaire, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour avoir cette transmission. Sur le deuxième point et sur l'école maternelle Lévi-Strauss, j'ai bien noté effectivement que Madame l'adjointe Stéphanie Lagier était absente et n'était pas parmi nous aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une pensée pour elle. Mais je trouve très curieux qu'un maire ne puisse pas répondre à la place d'un adjoint. Pour moi et pour notre groupe, c'est du jamais vu. Voilà, je vais prendre maintenant mon intervention sur la délibération concernant l'attribution des séjours classes découvertes du PEDT. Donc nous délibérons une nouvelle fois sur le projet éducatif de territoire et sa programmation. Aujourd'hui, l'attribution sur le temps scolaire des séjours classes découvertes de janvier à juin 2021 et j'espère que l'amélioration des conditions sanitaires permettra aux élèves de pouvoir participer au projet proposé. Cette année, nous voterons favorablement pour cette délibération, mais notre groupe renouvelle son opposition quant à l'attribution des aides financières par la classification établie des établissements scolaires en fonction de la proportion de quotients 1 et 2 des familles des écoles concernées. Nous sommes tous conscients que les situations des familles sont très inégales et qu'elles imposent donc des réponses différenciées et des aides en relation. Mais catégoriser, c'est enfermer dans un statut, dans une image, c'est créer des oppositions, des commentaires négatifs, voire stratégie de fuite, et c'est surtout nier les situations individuelles. Alors, puisqu'il est affirmé qu'aucun enfant ne sera empêché de partir avec ses camarades de classe d'une école dite aisée, pourquoi ne pas envisager le problème différemment? Par exemple, en affectant une somme de base pour chaque élève concerné par un projet de séjour, puis en complément, à proportion de la capacité contributive des familles, capacité contributive liée au quotient établi par la ville. Dans l'intervention de votre président de groupe, les écologistes, lors du conseil municipal du 19 novembre dernier, nous avons relevé que cette question vous préoccupe également. C'est pourquoi nous espérons, dans le nouveau PEDT 2022, annoncé par votre adjointe Stéphanie Légier, je cite, en rupture certaine par rapport aux orientations précédentes, que soient redéfinies les modalités d'attribution des dispositifs financiers. Oui, monsieur le maire, si vous souhaitez une ville à hauteur d'enfants, de tous les enfants, comme vous y êtes engagé, tenez compte de notre proposition dans la rédaction de votre nouveau PEDT. Je vous remercie.